Bonjour, mon nom est Dr Valérie Julie Brousseau. Je suis otorhinolaryngologiste et chirurgienne cervico-faciale. Aujourd'hui, je vous parle des acouphènes. Les acouphènes, donc, un bruit que l'on entend dans notre tête, mais que les autres ne perçoivent pas et qui sont la majorité du temps très incommodants. Ils peuvent se manifester surtout souvent quand on est dans le silence, la nuit, durant notre période de sommeil, ou encore vont se produire, par exemple, lors de périodes de stress ou après avoir été exposé au bruit. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir des acouphènes. Les acouphènes sont très fréquents. La majorité des gens vont en avoir un moment ou un autre durant leur vie. Et par chance, la vaste majorité des gens, cet acouphène va éventuellement disparaître. N'empêche qu'on veut souvent savoir pourquoi, pour éviter évidemment qu'il y en ait d'autres. Alors, il y aurait des grandes catégories d'acouphènes, que je pourrais ainsi dire. La première, liée à une exposition au bruit ou à une perte auditive. Si vous allez dans du bruit fort, dans une discothèque ou même peut-être même dans un cinéma, il est fort probable qu'en sortant de l'exposition au bruit, vous allez entendre des acouphènes. Cet acouphène est dû à une diminution de la capacité auditive parce que lorsque le système auditif est surstimulé, par la suite, il développe une surdité qu'on appelle temporaire. Cette surdité temporaire va éventuellement produire une surdité permanente lorsqu'elle récupère. Elle ne récupère jamais à 100%, d'où l'importance de toujours protéger nos oreilles. Et en plus de ça, évidemment, lié à l'âge, on va pouvoir développer, si on a le privilège de vieillir, évidemment, un peu de surdité graduellement. Au fur et à mesure que le cerveau perd sa capacité de percevoir le son parce que la cochlée est endommagée ou vieillie, le cerveau va donc, un peu comme un radio qui serait mal enligné, percevoir un bruit qui n'existe pas. Ce type d'acouphène-là peut se traiter de multiples manières. La première, évidemment, je recommanderais une prothèse auditive s'il y a une perte auditive permanente. Ça va permettre d'atténuer l'acouphène, mieux rétablir le système auditif, mieux restimuler le cerveau, prévenir aussi la détérioration de la compréhension, ce qu'on appelle la privation sensorielle. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle de la désensibilisation, qui est une forme de thérapie qui permet un remodelage des systèmes neurologiques centraux. La deuxième grande catégorie d'acouphènes est liée à la pharmacothérapie, donc aux médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut avoir pris toute notre vie sans avoir eu de problème, puis éventuellement développer un acouphène, ou on peut le prendre seulement des fois une fois et développer un acouphène. Cet acouphène va souvent être temporaire. C'est lié souvent à un problème où le médicament est traité par les reins pour son évacuation et donc n'importe quand que les reins sont surmenés, il peut s'accumuler des toxines dans le sang et ces toxines-là dans le sang vont empêcher une bonne oxygénation du système de la cochlée, du système auditif, et ça va causer un acouphène chez certains patients. Un des moyens de prévenir ça est une bonne hydratation, donc bien s'hydrater durant la prise de médicaments. Chez certains patients, on peut recommander simplement de changer de médication pour une médication qui est moins propice à causer des acouphènes. Mais de loin, dans ma pratique, ce que je vois, ce sont des acouphènes somatosensoriels. Alors, somatosensoriels, ça veut dire qu'ils sont liés à des tensions musculaires de la région tête et cou. Alors, lorsque les muscles sont en surtension, ils, pour ainsi dire, excitent le système nerveux central qui, lui, cause une espèce d'interférence au niveau du cortex auditif et ça crée une perception d'acouphène. Chez plusieurs patients, ces acouphènes-là vont être dus à des problèmes de tension cervicale ou de tension au niveau de la mâchoire, ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation qui contrôle la mâchoire au point de vue juste devant l'oreille et tout le côté du visage, le muscle qu'on appelle le muscle masséter. Ce diagnostic-là est quand même facile à poser en clinique et on va traiter ces types d'acouphènes-là évidemment par chaleur, massage. On peut aussi voir une ergothérapeute pour améliorer sa position de travail si on a des composantes liées à des mouvements ou des positions prolongées. On peut aussi traiter au niveau de l'ATM, de l'articulation, en relaxant les muscles par de la massothérapie,
la chaleur. Malheureusement, c'est très rare que les relaxants musculaires fonctionnent et on ne les recommande pas. Éventuellement, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement relaxer le muscle par injection de neuromodulateurs, communément appelé le Botox, soit au niveau des muscles de la mastication ou au niveau des muscles cervicaux. Donc, si vous êtes un de ces patients qui malheureusement souffrez d'acouphènes et vous aimeriez avoir mon opinion, avoir des options thérapeutiques pour pouvoir améliorer votre situation, il me fera plaisir de vous évaluer. Les informations pour me contacter sont dans le lien. Au plaisir.